Bonjour à tous. On est réunis ici pour en fait annoncer officiellement et accueillir officiellement les participants du programme Explore. Donc, deuxième année d'Explore ici à Baie-Saint-Paul. Donc, la première année, l'année passée, qui était une première, vraiment une première avec tout ce que ça peut supposer d'organisation, de modification, beaucoup de travail. Cette année, encore beaucoup de travail, mais on est dans une phase où on implante, on n'est plus en implantation, on est en forme, en consolidation finalement du programme Explore. On accueille cette année 65 étudiants qui viennent de différentes provinces du Canada, qui sont ici pour perfectionner leur français. C'est déjà commencé, donc les gens sont arrivés hier. On leur souhaite la bienvenue. Et aujourd'hui, durant la conférence de presse, différentes personnes vont prendre la parole. Monsieur Jean Fortin, le maire de Baie-Saint-Paul, Monsieur Sylvain Gendreau, le directeur général de Maison Mère, avec qui on travaille de façon intime depuis de quelques années, n'est-ce pas? Et évidemment, Sœur Doris, qui, avec la congrégation des Petites Franciscaines de Marie, et on peut dire à l'origine de tout ce qui se passe ici, parce que c'est vous qui étiez ici depuis... Depuis 125 ans, OK? Donc, c'est quand même pas rien. Donc, ça me fait plaisir aujourd'hui de vous accueillir tous et de souhaiter évidemment la bienvenue aux étudiants d'Explore. Quelques mots à l'intention des gens de Baie-Saint-Paul. Vous allez rencontrer des étudiants anglophones qui sont ici pour apprendre le français. Donc, évidemment, vous serez peut-être tenté de pratiquer votre anglais, mais on va vous demander de pratiquer le moins possible votre anglais, de telle sorte que vous puissiez aider ces étudiants-là qui viennent d'un peu partout au Canada à perfectionner leur français. Et je suis convaincu que vous saurez les accueillir avec tout le sentiment qu'on a quand on vient ici, c'est-à-dire un sentiment d'accueil, un sentiment de bienvenue et tout ça. Donc là-dessus, je cède la parole à M. Jean Fortin, le maire de Baie-Saint-Paul. Chers amis d'un peu partout au Canada, c'est un très grand plaisir, c'est un honneur pour moi, comme maire de Baie-Saint-Paul, de vous accueillir ici, à Baie-Saint-Paul, et là je le dis au nom de mes citoyens, les 7200 quelques citoyens de Baie-Saint-Paul, on vous souhaite vraiment la plus cordiale des bienvenues chez nous. Et d'autant plus ici, à Maison-Mère. Vous allez découvrir Baie-Saint-Paul, Charlevoix évidemment, mais vous allez découvrir là, pour votre séjour ce lieu-là qui est magnifique, dont Daniel a parlé un peu. C'est ici cet ensemble conventuel-là des Petites Franciscaines qui s'appelle maintenant Maison-Mère, dont la ville a fait l'acquisition il y a à peine 2 ans, même pas 2 ans encore, et dans lequel nous, l'objectif, la ville, quand on a quand les Petites Franciscaines nous ont cédé ce bâtiment-là, l'idée, c'est d'en faire un lieu d'accueil, un lieu aussi de rencontre. Un lieu aussi de rencontre des personnes, mais aussi d'entreprises à toutes sortes de niveaux, que ce soit un lieu qui soit une plus-value pour Baie-Saint-Paul et Charlevoix, où il y a des projets, il y a des rencontres de jeunes un peu partout et qui permettent, ces rencontres-là nous amènent vers des projets intéressants ici, puis qui partent d'ici. Et que ce soit axé aussi sur la jeunesse. Donc, imaginez, pour moi, qui suis président de la corporation aussi de Maison-Mère, de vous accueillir ici, à Maison-Mère, c'est quelque chose, c'est en continuité avec tous les objectifs qu'on recherche. Donc, évidemment, quand, à l'époque, le Centre d'études collégiales sont venus ont présenté cette possibilité-là à Sylvain, puis au conseil d'administration, évidemment, pour nous, là, c'était quelque chose d'exceptionnel et c'était important qu'on puisse dire oui et qu'on puisse le faire. Sans Maison-Mère, on n'aurait pas pu vous accueillir. Je pense qu'on n'aurait pas pu avoir un projet, celui-là, qui est pour Baie-Saint-Paul d'une grande richesse. Et donc, une richesse d'accueil et je pense qu'il nous fait aller plus loin comme communauté de pouvoir vous accueillir des jeunes ici d'un peu partout. Donc, évidemment, je vous invite à vous imprégner de ça, de ce qu'est Baie-Saint-Paul, de ce qu'est Charlevoix. Je suis convaincu qu'il y en a parmi vous qui connaissiez déjà. Ceux qui ne le connaissaient pas,
Moi, je suis convaincu qu'en partant d'ici, vous allez avoir plein de choses à raconter. Vous allez partir d'ici aussi avec des images assez extraordinaires et que vous allez être des ambassadeurs pour nous, sûrement, au fil des années. Donc, bienvenue. They told me that I could speak a little bit in English in first, just to say you are really welcome here in our mother house where the sisters have been living for more than 100 years. So I hope that you will enjoy more than the space, but also the spirits of our congregation that we want to continue to share with you here in this beautiful city, Baie-Saint-Paul. Donc, c'est vraiment un plaisir de vous adresser la parole. Je continue en français parce que vous êtes ici pour apprendre cette belle langue. Vous êtes accueillis à la Maison Mère, le nouveau nom, mais la Maison Mère, dans sa tradition, dans sa longue tradition, a toujours été ou a toujours voulu être un lieu d'accueil inconditionnel de chaque personne. On se réjouit aujourd'hui que l'équipe de la ville, avec tous les partenaires du milieu, puisse poursuivre cette mission d'accueil qu'est la ville de Baie-Saint-Paul, mais cette mission d'accueil qu'a été cette maison-là depuis plus de 125 ans, dont nous sommes fiers. Un accueil inconditionnel de chaque personne, parce qu'on reconnaît en chaque personne une beauté unique, une beauté qui a une grande valeur et qui, cette valeur d'être une personne unique au monde, mérite tout son accueil et toute son affection. Hello, we welcome you. My name is Sylvain Chandreau, the director. From all the staff and our partner, we're really pleased you're here today. And for 5 weeks, I think it will be a little bit more friendly at the end because last year we have a great show from the other group who was here last year. Maybe you will make a bigger show this year. We never know. We will see. But we welcome you, and on va transférer en français. C'est que moi, je voudrais vous dire bienvenue. Daniel V, vous quittez vos fonctions dans quelques jours à peine. Qu'est-ce que vous envisagez en fait pour le programme Explore? Pour le programme Explore, en fait, ce que je peux souhaiter au programme Explore, c'est qu'il revienne à Baie-Saint-Paul, mais comme c'est une deuxième année, et on a une deuxième année parce que la première a vraiment très bien été, on peut présumer que c'est ce qui va se passer à l'avenir aussi. Et tantôt, vous parliez d'un accueil chaleureux de la part des citoyens ici à Baie-Saint-Paul. Comment ça se passe en fait quand les jeunes débarquent ici? En fait, ils débarquent ici, ils sont arrivés hier d'un peu partout au Canada. Nous, on est allés les chercher à Québec en autobus. Il y en a quelques-uns qui sont arrivés en voiture et je crois qu'il en reste un ou deux qui devraient arriver aujourd'hui. Donc, on les accueille, on leur explique quelles sont les fonctionnalités ici à Maison-Mère au niveau pratico-pratique, la nourriture évidemment, le logement et tout ça. Par la suite, on leur explique le programme Explore, comment ça va fonctionner au niveau des cours, au niveau des activités, parce que le programme Explore, c'est aussi des activités socioculturelles. C'est pas uniquement de la langue, mais c'est aussi découvrir la région, c'est profiter des attraits de la région de Charlevoix et puis éventuellement en faire des gens qui vont être des ambassadeurs, qui vont revenir et amener d'autres gens avec eux. Comme on l'a d'ailleurs noté, il n'y a pas si longtemps, j'étais ici à Maison-Mère et il y avait un étudiant d'Explore de l'an dernier qui était de passage et il revenait parce qu'il avait beaucoup apprécié la région et il voulait le montrer à son ami. Marie Aboumrad, vous allez reprendre les rênes d'un gros dossier d'ici quelques jours. Comment vous envisagez vos débuts ici à Baie-Saint-Paul? J'ai la chance extraordinaire d'arriver en même temps que les boursiers du programme Explore. Donc, mon initiation à Baie-Saint-Paul se fait en même temps que l'ensemble des jeunes qui viennent de partout au Canada. Moi, j'arrive d'un peu moins loin que notre représentante du Yukon et d'un autre qui vient de Terre-Neuve. Moi, je viens de la Montérégie. Mais j'arrive en même temps que les jeunes. Je vais participer, bien sûr, à l'organisation ici de ce qui se passe, je vais suivre ce qu'ils font et puis ça va me permettre de me mettre dans le bain là, pour être sûr que leur passage cette année et que la reproduction pour les années prochaines là, puisse se faire là, de manière la plus harmonieuse possible.
Camille Pilote, animatrice et chef animatrice ici depuis 2 ans au programme Explore à Charlevoix. Est-ce que tu peux nous décrire un peu le fonctionnement de la journée pour les participants? Pour les participants, en fait, le matin, ils ont des formations linguistiques avec des enseignantes. Puis, c'est vraiment plus des ateliers d'apprentissage du français, plus dans un contexte scolaire. Puis, pour l'équipe d'animation, c'est l'après-midi, le soir. Puis, c'est l'apprentissage du français dans un contexte ludique où on fait des activités, on découvre la région, tout plein d'animations qui font qu'ils apprennent le français, mais avec plaisir et dans des contextes informels. Et vous parliez d'activités. Quel type d'activités les 65 boursiers qui sont là auront droit de cet été? Il y a toutes sortes de choses. On essaie de plaire à tout le monde. C'est beaucoup dans le socio-culturel, plein air, sportif. Donc, on essaie d'organiser des choses aussi pas trop en vase clos, aussi avec la population locale. Par exemple, on va organiser une kermesse avec les jeunes du terrain de jeu. Il va y avoir des soirées karaoké au bar Tony Charlot, des chansons québécoises. Il y a des excursions comme aller aux baleines, au palissade de Saint-Siméon, faire de la Via Ferrata. Il y a une visite à Québec, c'est la seule activité qui est hors région. Sinon, on a des ateliers socioculturels qui sont aussi obligatoires comme la formation linguistique. Ils ont le choix entre un atelier d'art visuel, de musique ou d'écriture, un atelier d'écriture. Donc, c'est aussi pour avoir autre chose que la formation linguistique.